Nous restons au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui a abrité récemment, je vous le disais, la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Nous sommes d'ailleurs précisément au lendemain de cette compétition continentale. Nous allons maintenant vous parler du métier de moine en carrière. Il s'intéresse aux professionnels de la médecine, spécialement du vétérinaire. Celui que nous avons choisi, c'est Francis Fecou. Il est médecin urgentiste et comme vétérinaire, il prend soin des animaux. Il va nous dire comment sa passion pour ce métier l'aide à gagner sa vie, mais surtout, il va nous dire comment être un bon médecin vétérinaire. Le métier de moine en carrière, c'est tout de suite. En fait, les vétérinaires, c'est de trois ordres. Il y a de base en haut, technicien vétérinaire, il y a les infirmiers vétérinaires et il y a le docteur vétérinaire qui chapeaute. Alors, le docteur vétérinaire, c'est le médecin qui est là pour soigner, n'est-ce pas, les animaux. C'est important d'abord d'aimer. Vraiment aimer son animal. Aimer les animaux en fait. Pour pouvoir soigner ces animaux. L'aimer, ça veut dire l'aimer dans tout. L'animal doit rester à côté de vous. Il fait pipi, il fait ses selles, vous devez carrément le ramasser. Alors c'est pas tout le monde qui est parfois apte à le faire. Au-delà de l'amour, il y a aussi la passion. Quand je prends mon cas par exemple, étant tout petit, j'ai été attiré par ce domaine. Avec une chef que mon papa m'avait confié quand j'étais en train de faire 6e. Alors, chaque jour, je devais prendre la chef, aller la faire brouter avant d'aller à l'école. Ou aller l'attacher, m'assurer qu'elle était bien attachée avant d'aller à l'école. Et quand je revenais de l'école pour la détacher, elle me donnait un signe pour dire merci. Alors, comment devient-on un technicien vétérinaire? Un technicien vétérinaire se caractérise par une formation de 2 ans dans nos différentes écoles vétérinaires que nous avons ici au Cameroun. Et à l'issue de ce cursus de 2 ans, vous sortez technicien d'élevage. Lui, son rôle, comme ça l'indique, c'est technicien d'élevage. Il se caractérise par la maîtrise des techniques d'élevage. Après ça, il y a ce qu'on appelle les infirmiers vétérinaires. C'est couronné par un cursus de 3 ans. Au bout de ces 3 ans, ils sortent infirmiers vétérinaires, qui s'appelle aussi un parabus vétérinaire. En plus des éléments que le technicien vétérinaire, lui, là, il connaît maintenant ce qu'on appelle les soins cliniques. C'est-à-dire qu'il est capable que lorsqu'un docteur a fait une opération chirurgicale, il lui dit « occupe-toi du post-opératoire », il le fait très bien. Ça, c'est l'infirmier vétérinaire. Le docteur, en fait, c'est lui qui est réellement appelé vétérinaire. Pourquoi? Parce que quand on prend un cursus sur 6 ans, un exemple, alors c'est divisé en 2. Il y a ce qu'on appelle les sciences de base et puis les sciences de doctorat. Dans les sciences de base, on lui apprend depuis les 3 ans qu'il fait en bas, tout ce qui est sciences de base, tout ce qui est technique d'élevage. Et maintenant, les autres années en haut, il travaille maintenant les pathologies sur pathologies, dans les maladies. Actuellement, nous avons 2 écoles. Il y a l'école d'État de Ngaoundéré et après il y a l'école en privé qui est l'école de l'université de montagne de Baganté. La formation concernant Ngaoundéré qui est pour l'État, elle est simple. Je pense qu'elle est à 50 000 francs la pension. Mais pour l'université de montagne Baganté, je ne sais pas très bien le prix, mais je pense qu'ils sont à plus d'1 million par année. Honnêtement, il n'y a pas d'âge limite. Comme avantage dans ce métier, c'est que je rencontre beaucoup de hautes personnalités, notamment les ministres, notamment les expatriés. Ça fait que bon, il y a un carnet d'adresses assez fourni et nous avons, n'est-ce pas, au-delà du fait que vous soignez son animal, vous devenez plutôt à la fin un ami à part entière en fait.
La grille salariale est difficile à pouvoir évaluer parce que le médecin vétérinaire est, si vous voulez, on les situe en deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui finissent l'école et qui font un concours d'intégration à la fonction publique, qui travaillent au ministère. Eux, c'est une catégorie à part. Alors il y a maintenant une autre catégorie de personnes comme nous qui finissons, mais nous travaillons dans le privé. Ils peuvent se situer par mois entre 200 000 et pourquoi pas plus d'1 million. Un bon vétérinaire doit être assez observateur, anticiper, surtout, bien connaître ses leçons apprises durant toute la formation. Un exemple très simple. Nous sommes ici sur un cheval. Première des choses qu'il ne faut jamais faire sur un cheval, c'est de se mettre derrière le cheval. Parce que le cheval bat les pattes, pas derrière. Première des choses qu'il ne faut pas faire quand on est à côté d'un bœuf, c'est de se mettre de côté, à côté de ses pattes. C'est que vous comprenez. Parce que le bovin bat les pattes comme ça quand il est fâché. Les perspectives pour son métier sont assez nombreuses. Ce qu'on a fait jusque-là actuellement, c'est de la clinique des animaux domestiques. À part la clinique des animaux domestiques, nous avons ce qu'on appelle la clinique des animaux sauvages. Le vétérinaire peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Il peut travailler dans ce qu'on appelle la santé commune. C'est-à-dire exactement comme l'USAID de nos jours, les Américains, on ne parle plus de santé animale ni de santé humaine, mais on parle maintenant du One Health. Donc l'option une santé. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'option une santé? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de pathologies de nos jours, émergentes ou réémergentes, ont beaucoup une attrayance, ont beaucoup une étiologie animale. Ce qui fait que de nos jours, les zoonoses sont très importantes. La principale chose qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un métier facile. Donc il faut venir avec amour, aimer les animaux. Quand vous soignez un animal, il reconnaît que vous le soignez et il est content de vous.